Salut les élèves! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les questions de devoirs à domicile que vous avez aujourd'hui. Donc les enfants, suivez avec moi attentivement pour bien comprendre comment vous allez travailler. Et je vais commencer par le texte. Protégeons l'environnement. L'environnement est le milieu qui nous entoure. Pour vivre sainement, nous devons protéger ce milieu de tout ce qui peut le polluer. Pour cela, la participation de chacun de nous est indispensable. Ainsi, nous ne devons pas jeter les ordures n'importe où, surtout dans les quartiers. Nous devons respecter les espaces verts et planter beaucoup d'arbres. Ils sont très utiles à l'homme. Si nous détruisons les forêts, notre planète risque de devenir un grand désert. La première question concernant le texte, c'est quoi l'environnement? Donc les enfants, vous allez chercher la définition du mot environnement dans le texte. La deuxième question, je réponds par vrai ou faux. Coche la bonne réponse. La première phrase, nous devrons jeter les ordures n'importe où. La deuxième phrase, on doit protéger l'environnement. Vous allez cocher la bonne case. Troisième question, que devrons-nous faire pour vivre sainement? Sainement les enfants, c'est-à-dire vivre dans un milieu sain et propre. Quatrième question, je relève du texte le synonyme de déchet. Cinquième question, quel est le risque qui menace notre planète? Lexique. La sixième question, je barre l'intrus. On a pollué, pollution, polluant, poli. La deuxième série des mots, on a participé, partir, participation. Donc les enfants, vous allez chercher l'intrus et vous allez le barrer. La septième question, j'indique si ces phrases ont un sens propre ou figuré. La première phrase, elle est tombée dans les pommes. La deuxième phrase, cet arbre a de bonnes pommes. Vous allez indiquer devant chaque phrase ce qu'il s'agit d'un sens propre ou bien figuré. La huitième question, j'entoure la bonne réponse. La première phrase, plus de 100 élèves participent à planter des arbres. Vous allez choisir entre 100 avec S-A-N-G ou bien 100 avec C-E-N-T. La deuxième phrase, peu avec E-U-X ou bien peu avec E-U. Tu mettre des poubelles pour des ordures. Grammaire. La question numéro 9. Je souligne les compléments circonstanciels et j'indique leur nature. La première phrase. À 8 heures, les élèves ont participé tranquillement. La deuxième phrase. Nabil se réveille chaque matin et part à l'école. Donc les enfants, dans ces deux phrases, vous allez chercher le complément circonstanciel et vous allez indiquer sa nature. Premièrement, vous allez le souligner, après vous allez indiquer sa nature. C'est clair? Très bien. La question numéro 10. Je classe les pronoms dans le tableau. Alors, on a ici un tableau qui se compose de deux colonnes. On a la colonne des pronoms démonstratifs et la colonne des pronoms possessifs. Donc, les enfants, vous allez classer ces pronoms dans la colonne convenable. Je vais vous lire les pronoms qu'on a ici. On a la mienne, celui, l'heure, celle, le sien,
ce. La question numéro 11. Je relève du texte un pronom indéfini. Vous allez chercher bien dans le texte et vous allez relever un pronom indéfini. La question numéro 12. Je mets les phrases suivantes à la voix passive. La première phrase. Paul ouvre le livre. La deuxième phrase. Les témoins ont raconté l'accident. La conjugaison. La question numéro 13. Je conjugue les verbes au temps demandé. La première phrase. Les enfants plantaient tous les arbres. Le passé récent. La phrase suivante. Nous, le verbe venir. Chez toi, au futur proche. La troisième phrase. Je ramenais des feuilles. Vous allez conjuguer le verbe ramener au plus que parfait. La quatrième phrase. Amine se promenait dans la forêt. Vous allez conjuguer le verbe se promener au passé composé. La question numéro 14. Je complète avec le pronom réfléchi qui convient. On a je suis lavé. Elle est maquillée. L'orthographe. La question numéro 15. J'ajoute les lettres muettes qui conviennent. On a chant, bruit, poids, tapis. La question numéro 16. Je complète avec l'article défini, ou bien avec le pronom personnel plus l'auxiliaire avoir, ou bien avec l'adverbe de lieu. La première phrase. La fille a participé avec les enfants à planter cet arbre. Deuxième phrase. Je suis là. La phrase suivante. On l'a vu dans la rue. La question numéro 17. Je complète avec ce, avec C, ou bien ce avec S, ou bien ce avec C, E, U, X. Ce pauvre garçon est malade. Deuxième phrase. Je respecte ceux qui pensent aux autres. La dernière phrase. Il se félicite de la réussite du projet. Production écrite. La question numéro 18. Je rédige environ 5 phrases à l'impératif ou à l'infinitif pour expliquer comment fabriquer des bulles de savon. Si vous vous rappelez bien les enfants, on a déjà fait l'application de cette leçon dans la classe. Donc mes chers élèves, vous allez citer les étapes qu'on doit suivre pour fabriquer des bulles de savon. Merci bien pour votre attention et bon courage.